Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 4, nous allons voir l'outil qu'on appelle Annotate. Vous le retrouvez ici, c'est une espèce de petit stylo. Vous pouvez voir ici qu'on a une espèce de petit triangle qui va par contre permettre d'accéder à d'autres options. Vous aurez Annotate, Annotate Line, Annotate Polygon ou alors Eraser. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer par rapport à cet outil, c'est pas vraiment l'intérêt, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que celui-ci va permettre de pouvoir créer des annotations. Par exemple, si je viens ici, eh bien, je vais pouvoir indiquer à cet endroit-là qu'est-ce que c'est. Par exemple, je peux marquer ici forme. Évidemment, comme je vous dis, c'est plus utilisé pour nous les formateurs ou par rapport à mes vidéos sur YouTube que par rapport à vous qui voulez apprendre Blender. Mais enfin bon, ça peut être intéressant. Par exemple, si vous mettez en vue de face touche 1 et vous souhaitez marquer ici des annotations, vous avez un gros projet, vous souhaitez marquer à des personnes quelles sont les annotations que vous voulez que la personne puisse comprendre, pourquoi pas. Vous retrouvez ces annotations, vous avez évidemment différentes couleurs, vous l'avez ici, on va pouvoir changer la couleur, par exemple mettre si je veux ici un vert, il n'y a pas de problème, je peux venir ici et appuyer sur le plus pour avoir une autre couleur, par exemple ici je peux marquer en bleu, je peux marquer texte, avec la souris c'est vraiment pas évident, hop, ok. Là aussi je vais pouvoir changer ma couleur si je veux, et quand on vient à cet endroit là, vous avez donc des petits... des yeux en fin de compte qui vont vous permettre de cacher ou montrer vos annotations. Avec d'autres options, mais bon, on va pouvoir travailler sur, si on veut, l'opacité, on va pouvoir travailler sur l'épaisseur, thickness et l'épaisseur de votre trait, et ainsi de suite. Comme je vous dis, c'est vraiment des gadgets pour vous si vous commencez à jouer avec Blender, bien entendu. Mais il n'empêche, c'est toujours intéressant de comprendre celui-ci, comment il marche. On aura aussi, évidemment, si je viens ici, je veux plutôt que lui soit mis plus haut, on aura quelque chose comme ça. Vous voyez ici on a le type up, down, bon pourquoi pas si vous faites des superpositions de texte et ainsi de suite. Vous retrouvez aussi ces options quand vous cliquez sur l'objet, vous appuyez sur la touche N et vous allez dans View. Dans View, en fin de compte, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle ici Annotation et vous retrouvez évidemment la même chose. Il faut savoir qu'à chaque fois, tout ce que vous allez faire au niveau de votre Blender, à la fois des raccourcis clavier, des menus et ainsi de suite, vous avez énormément de redondance. En fin de compte, c'est à vous de voir à quel endroit vous souhaitez plutôt travailler. Bon, je vous le dis au cas où. Autre chose aussi, si j'appuie sur la touche CTRL, si je viens sur l'outil évidemment annotation, si j'appuie sur la touche CTRL, je vais pouvoir effacer directement mon texte. Là, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien, je suis sur le vert. Donc, il va falloir que je vienne ici et je clique sur le rouge. Et là, je vais pouvoir effacer celui-ci. En laissant mon doigt sur la touche CTRL, je vais pouvoir effacer celui-ci. Voilà. Vous pouvez faire différemment, hein. Vous pouvez, si vous souhaitez, alors si je reviens avec l'outil de notation, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux venir à cet endroit-là et faire des traits. Vous voyez, je fais un trait comme ça, donc ça peut être sympa aussi. Je vais pouvoir faire aussi ce qu'on appelle Annotate Polygon, c'est que là vous allez faire des choses comme ça. Bon, pourquoi pas. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire, bien entendu. Donc là, je reviens ici, et si je veux effacer, je peux directement prendre la gomme pour après directement effacer. Vous pouvez bien entendu, quand vous mettez ici en Annotate, si vous appuyez sur la touche CTRL, vous avez automatiquement l'option pour avoir la gomme directement. Comme je vous dis, c'est assez simple. Et si vous souhaitez effacer directement votre trait, vous venez ici, vous cliquez sur le moins et vous effacez celui-ci. Autre manière, si j'appuie sur la touche N, je viens au niveau de l'onglet View, je viens sur le petit moins, je clique et j'efface celui-ci. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'outil qu'on appelle Annotate. La prochaine vidéo, nous verrons ici l'outil qu'on appelle Measure. Vous verrez qu'il y a évidemment plein de techniques pour pouvoir mesurer sur Blender. Mais bon, pour l'instant, je vous montre les outils qui sont natifs à Blender. Et on ira tranquillement un peu plus loin au fur et à mesure. De toute façon, là, je vais vous présenter tout cela. Après, je vais vous présenter un tout petit peu le mode objet et le mode édition. Et après, on commencera à modéliser des choses très simples pour que vous puissiez commencer à comprendre comment celui-ci fonctionne. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Autre chose aussi, vous pouvez voir ici que vous avez une autre playlist qui s'appelle Trucs et astuces. Alors là, par contre, il faut connaître Blender. Et là, par exemple, j'explique comment fonctionne le Night Project. Donc à chaque fois, vous allez avoir différents types de playlists. Des playlists qui vont être pour débutants, des trucs et astuces, et ainsi de suite. Bon, au cas où, je vous le dis si vous posez la question. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.